Bienvenue sur Wapala, votre magazine 100% Watersports. Au programme, comme chaque mois, on vous offre le best-of de l'émission. Mais avant ça, on a une actu plus que chargée cette semaine avec la finale de surf ASP à Bells Beach en Australie, le grand retour du championnat de France de funboard à la Torche. On partira aussi à Leucate où le mondial du vent accueillait l'étape française du championnat du monde de kite freestyle, ainsi que le fumant orange speed crossing, une espèce de guerre du run entre plancheux et kiteux. Finale de rêve à Bells Beach, l'Australien Mick Fanning est opposé au multirécidiviste Kelly Slater. Après un combat acharné, c'est finalement Fanning qui sonne la cloche de l'édition 2012 à coups de gros turns surpuissants. En face, ni la vitesse supersonique de Slater, ni son énorme R36, posé, pourtant noté 10 sur 10, n'ont fait la différence. Retour de Fanning sur le devant de la scène après une saison 2011 en demi-teinte. On prend les mêmes et on recommence. Slater, avec cette seconde place, prend la tête du classement provisoire ASP. Prochain rendez-vous à Rio, au Brésil, du 9 au 20 mai prochain. Retour gagnant du championnat de France de funboard à la Torche, en terre bretonne. Ce week-end de Pâques a réuni la crème des chasseurs de vagues de l'Hexagone sur ce spot mythique, ou plutôt sur sa pointe gauche, à Portscarn. Les conditions de vent et de vagues se sont améliorées tout au long de la journée pour offrir une belle finale entre les deux têtes de série 2011, Julien Cantel et Jules Denel. Obligé de sortir le grand jeu, notamment en surf, c'est finalement Denel qui sortira vainqueur de cette première étape 2012. A noter chez les filles, la victoire d'Astrid Muldon face à Fanny Aubé. Le championnat du monde de kite freestyle PKRA a fait escale à Leucate à l'occasion du mondial du vent. Après 5 jours de compétition et le plein de tramontane, la finale s'est jouée mercredi 11 avril. Tout le gratin international de la barre fixe avait fait le déplacement pour cette grande fête incontournable. Les conditions offshore de Leucate-la-Franquie, où le vent vient de terre, permettent aux riders d'envoyer leur saut au ras de la plage, voire même de passer au-dessus du public. Le show est garanti, les riders aiment ça, évidemment. Côté résultat, au terme d'une double élimination, c'est l'Espagnol Alex Pastor qui l'emporte chez les hommes devant Alberto Rondina et Yurizun, le champion du monde en titre. Chez les filles, c'est Gisela Pulido qui prend la première place. On reste au mondial du vent à Leucate qui accueillait, fête du vent oblige, un contest de vitesse, une espèce de guerre du run entre kiteux et plancheux, le but étant évidemment d'aller le plus vite possible sur des runs de 500 mètres. C'est le fameux spot des Coussouls qui, parfaitement orienté par rapport au vent dominant, la tramontane, offre le plus grand potentiel de vitesse de la région. Le vent y rentre beaucoup plus fort qu'ailleurs car aucun obstacle ne vient le perturber.
Et la tramontane a la particularité de souffler de terre, ce qui rend le plan d'eau très lisse au bord de la plage. Ces derniers jours, la trame, comme on dit, a soufflé à une trentaine de nœuds en moyenne, ce qui a permis d'ouvrir la saison de chasse au record. En kite, Rob Douglas et Alexandre Kézergue ont fait fumer les chronos. Douglas pulvérise même le record de vitesse du spot avec un run à 43,32 nœuds. Les windsurfers ne sont pas en reste puisqu'au classement général, après 4 manches courues, c'est Anders Bringdahl qui prend la deuxième place derrière Douglas avec un run à 41,30 et Antoine Albo qui complète le podium avec une meilleure perf à 41,87 nœuds. Et comme chaque mois, on vous offre le best-of de l'émission avec le meilleur de Wapala dedans.